Hey hey hey, ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis content de vous retrouver. Ben, en fait, il y en a qui me demandaient, c'est qui Alix et pourquoi elle est là et comment tu fais ça? Et ben, c'est un mode des VTubers, bien sûr. Alors pour faire ça, c'est assez simple, c'est un logiciel qui s'appelle FaceRig que j'ai acheté, alors je vous le dis, je l'ai acheté via le Humble Bundle. C'est-à-dire, j'ai eu un Humble Bundle spécial streamer il y a quelques temps déjà, et bien il y avait cette application, j'avais jamais essayé. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas l'essayer, vois-tu? Et ça donne ça. Alors, comment ça se présente concrètement? Alors, concrètement, ce qu'elle est là, lorsque tu cliques sur Play pour lancer l'application, tu tombes, hop, là-dessus. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est ça l'interface du VTuber. Alors, par défaut, elle est comme ça, l'interface. Voilà. Ça marche avec la webcam, tout simplement. Et avec ta webcam, ben, ça reconnaît tout simplement ton visage et ça le match avec. D'ailleurs, là, par exemple, ce que je peux faire, c'est un auto-calibrage du suivi. Calibrer. Expression neutre, voilà, et maintenant elle devrait être un peu mieux. Alors par défaut, tu as toutes tous ces avatars en fait, tu vois, t'es pas obligé d'avoir spécialement bah, Alix, tu en as plein d'autres, hein. T'as aussi le dragon, waouh, t'en as plein, c'est plutôt marrant. Attends, on a Widowmaker, ah ouais, putain, je ressemble à Widowmaker. Alors, on va pas mentir, c'est pas hyper précis. Alors, je sais pas si c'est la résolution de ma cam qui fait ça. Là, je fais un clin d'œil. L'autre clin d'œil. Là, je te ris. Ah, là, j'ai des dents. Ça marche plutôt. Ouais, ça passe en vrai. Hein. Je veux dire, après, t'as vraiment des trucs débiles de chez débile. Genre, t'as l'hamburger qui peut faire des clins d'œil aussi. En vrai, c'est marrant, mais c'est moche, quoi. T'as le Shiba. Ouais. Le Shiba, j'ai téléchargé en fait, parce que en ligne, tu peux télécharger des nouveaux personnages. Voilà. Le tigre. Mais ils sont pas bêtes parce qu'ils savent que ce qui est vraiment à la mode, c'est les personnages, tu vois, de style. Même pas ça, ça c'est encore un perso 3D, tu vois. Et lui, il est vachement bien fait, putain. Ah ouais, j'aime bien elle. Mais tu vois, c'est les persos type manga qui fonctionnent bien. Putain, mais il y a des persos, je sais pas d'où ils viennent en fait. Il y a même mini persévérance. Par contre, on devait faire un dado, je faire une poule normale parce que la dinde là avec le truc de graisse sur le nez là, je peux pas. Ah ouais, vraiment, je peux pas quoi. Ah, parle bien. Bon, ouais, d'accord. Voilà. Concrètement, pour diffuser sur internet, je vous montre. Pas avec cet avatar. Changer d'avatar, c'est là. On va mettre Alix, ça va être la mascotte. Donc concrètement, tu passes en UI+, et en fait, tu fais ce qu'on appelle basculer l'émission. Tu vois, si je désactive l'émission, voilà, là, elle bouge plus. En fait, c'est une webcam virtuelle. Voilà, tu bascules dessus, et là, avec la webcam virtuelle, en fait, c'est une webcam. Quand tu vas aller dans ton application OBS, tu le verras en tant que webcam. Je vais vous montrer ça juste après. Un autre truc important, c'est la synchronisation des lèvres audio. Parce qu'en fait, de base, tu peux le désactiver. Et là, en fait, le truc essaie de traquer et voir ce que tu dis pour faire bouger les lèvres. Et là, tu es obligé de vraiment bouger les lèvres et d'exagérer pour parler. Alors que si tu veux parler comme d'hab, tu actives juste la synchro des lèvres. Et là, en fait, le logiciel va synchroniser les lèvres avec la parole automatiquement. Voilà. Et c'est tout, en fait. Après, c'est assez simple. Juste dans les paramètres performance, 30 fps, hein. Vous pouvez mettre en 60, mais franchement, ça bouffe sur votre ordinateur. Il faut comprendre que le truc traque votre visage en 3D et il y ajoute des effets sur un avatar 3D, tu vois. Et même les yeux sont traqués. Là, je sais pas si on voit, je bouge les yeux, quoi. Ces mouvements sont vraiment chelous, hein, putain. Eh, mais attends, ça traque quand je fronce des sourcils. Quand je rigole et tout, c'est pas hyper bien fait, je vais pas vous mentir. Mais bon, je sais pas combien il faut ce logiciel. Je peux avoir l'air haute. Hein. Bon, il faut que j'arrête de jouer avec ça, ce truc-là, ça me fait marrer. Là, en résolution, mettez en. Oui, vous pouvez passer en 1280 et tout.
ça va être de meilleure qualité. Le truc, c'est que, je vous assure, en jeu, ça bouffe, quoi. Donc, mettez une résolution plus faible. Vous pouvez augmenter la fourrure, les ombres, et voilà. Vous pouvez avoir un truc qui est bien plus... Voilà. Qui est bien plus classe. Le problème, c'est que... Je vais pas vous mentir, hein, c'est... Là, je me regarde, en fait, ça bouffe en ressources. Mais en fait, si tu fais un talk show comme ça, rapidement, et que tu montres à des gens, Attends, il va peut-être faire ça. Alix, fais ta pub. Alix, viens voir ta chaîne YouTube. Tu vois, ça peut être marrant comme ça. Mais dès que tu commences à faire du vrai gaming, ouah là là, ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et ensuite, bah après le reste, ça, ta fenêtre, tu la laisses ouverte. Ou tu la mets sur le côté comme ça, voilà, et ça continue de marcher, quoi. Saleté de fourmis volantes! J'en ai marre des fourmis volantes. Ça m'a fait perdre mon tracking. Sinon, moi, c'est dans OBS Studio après la suite. Enfin, moi, je fais sur Streamlabs OBS. Voilà, il est là, Streamlabs OBS. Vous avez vu cette Inception. Essayez de faire abstraction de l'Inception. Vous voyez, là, pour l'ajouter, le VTuber, vous faites ajouter un nouveau... c'est un dispositif de capture vidéo. Voilà, vous l'ajoutez. Vous allez créer une nouvelle source, vous, que vous allez nommer... Là, vous allez faire plutôt ajouter une nouvelle source. Vous allez mettre le nom. Moi, j'ai déjà. Et vous allez cliquer sur ajouter. Quand vous allez l'ajouter, vous allez avoir ça. Et en fait, avec ça, vous allez dans les propriétés. Et là, parmi les caméras, vous regardez que vous avez bien une Face Rig Virtual Caméra. Voilà. Animal, je vais l'effacer, je crois. Mais vous regardez si vous avez bien une Face Rig Virtual Caméra. Voilà, c'est celle-là. Animate, c'est la même chose, mais en gratuit. Animate, c'est la même chose en gratuit. Je vous montre ça très rapidement encore une fois. Animaze, normalement je l'ai installé, voilà, il est là, Animaze. On va le lancer. C'est la première fois que je lance ça. Animaze, je sais qu'il est soi-disant gratuit, mais j'ai vu qu'il y a plein de gens qui se plaignent parce que visiblement, il y a... visiblement, faut payer, quoi. Faut payer. Il y a une espèce d'abonnement qui est disponible. Voilà. Donc là, vous sélectionnez votre avatar. Mais je crois que sur Animaze, en fait, ils ont mis des avatars 2D. Ah non, c'est les mêmes. C'est peut-être un persona. Si, voilà, c'est ça. Ça, c'est des avatars 2D. Tu vois, il y a celle-là, là, mais ils savent. Ils savent qu'il faut te faire payer pour celle-là. Bah, on va prendre le chat. Et Neko. Voilà. Alors, ensuite, bah, ça n'a pas marché. On va faire Enable Virtual Webcam. Voilà. Et là, pendant 1h30, vous pouvez l'utiliser. Mais évidemment, il ne marche pas parce que là, je suis avec mon... Parce que là, en fait, ma caméra est déjà utilisée, tu vois. Mais si la caméra n'était pas utilisée, là, il passe. Et en fait, si je vais dans ma caméra VTuber, donc on retourne dessus. Là, par contre, ça, c'est pas à faire. Je veux dire, vous prenez soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai déjà fait ce rig. Je vais pas commencer à acheter des trucs Animaz, mais voilà, vous avez vu. Animaz, il est diffusé dedans. Voilà. Et pour la couleur, attendez, parce que j'ai oublié de vous dire, parce qu'en fait, là, Face Rig, vous avez vu qu'elle est sur fond transparent. Pour qu'elle soit sur fond transparent, ce que j'ai fait, c'est que déjà, dans Animaz, là, quand tu prends ton perso, qui est là, tu peux choisir... Voilà, tu peux choisir l'environnement. Et en fait, tu peux mettre, par exemple, ça derrière elle. Enfin, je sais pas où elle est, là. Ok. Mais tu vois, elle est dans un environnement. Et le fait qu'elle soit dans un environnement, si tu vas sur ici, bah, tu vois, autour, il y a l'environnement. Tout simplement. Alors, comment faire disparaître le fond? C'est assez simple. Alors ça dégage. C'est un fond vert. Donc, tu prends ton environnement, tu mets environnement fond vert. Voilà. Et là, comme elle a un fond vert, regarde, j'ai fermé, mais tu vas dans ton filtre, voilà,
Et là, tu mets en clé, tu ajoutes, là dans les plus, tu ajoutes une clé colorimétrique. Voilà, c'est celle-là. Et tu la mets en vert. Et du coup, ça va effacer le fond qui est vert derrière. Voilà, tout simplement. Oui, elle est morte. Et quand elle est morte, tu vois, il suffit de la relancer. C'est pour ça qu'une fois que tu as configuré ça, c'est super simple après. Parce qu'une fois que c'est configuré, bah voilà, t'es tranquille. Et j'ai vu que ça vous a pas mal plu en vrai. Mais je pense pas que je vais l'utiliser en gaming, tu vois. Ou alors vraiment, faudrait que je lui fasse une chaîne. Faudrait que je lui fasse une chaîne YouTube, tu vois. Je sais pas, faudrait que je lui fasse une chaîne ou un truc comme ça. Et puis voilà, tu vois. Ça, c'est Dofi. Il fait des bons let's play, Dofi. Et il joue que sur du Sea of Thieves. C'est trop bien. Mais bon, voilà. Bah, c'est ce que je voulais vous montrer un peu. Voilà. Je suis Alix. Enchanté de vous avoir rencontré. J'ai une voix super chelou. Je m'en excuse. J'ai l'air totalement bourré avec mes yeux. Et je vous dis, allez, ciao les otaku. J'espère que ça vous aura plu. C'est Face Rig, voilà. Ciao, ciao.